Et si votre plus grande souffrance venait du fait que vous essayez de tout forcer dans votre vie? Les stoïciens enseignaient que plus nous cherchons à contrôler chaque résultat, plus nous nous éloignons de la paix intérieure. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 leçons profondes de stoïcisme pour arrêter de lutter contre la vie, apprendre à lâcher prise et comprendre pourquoi tout arrive au bon moment. Si vous cherchez plus de paix, plus de clarté mentale et une force intérieure inébranlable, abonnez-vous maintenant et rejoignez ceux qui apprennent à maîtriser leur esprit grâce à la sagesse stoïcienne. Vous êtes-vous déjà rendu compte que les plus belles choses de votre vie sont arrivées sans que vous les poursuiviez désespérément? Cette rencontre qui a changé votre trajectoire, cette opportunité apparue au moment où vous vous y attendiez le moins, cette réponse que vous avez trouvée précisément lorsque vous avez cessé de la chercher. Et pourtant, nous passons des années à nous obstiner dans des chemins qui nous épuisent, comme si l'intensité de notre désir suffisait à façonner la réalité. Mais il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait de comprendre que tout ne dépend pas de votre force. Que vous n'avez pas toujours besoin de forcer, d'insister, de convaincre ou de prouver. Parfois, l'action la plus sage est la pause. Et le geste le plus puissant est précisément celui que vous ne faites pas. La vie possède son propre rythme, ses propres saisons. Et lorsque vous apprenez à vous synchroniser avec elle, vous découvrez une forme d'efficacité que vous ne connaissiez pas. Une manière d'avancer qui n'épuise pas. Une façon d'obtenir des résultats sans vous consumer. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 vérités capables de transformer la manière dont vous vivez vos désirs et vos objectifs. Des vérités qui vous libéreront de cette sensation permanente de lutter contre le courant, et qui vous aideront à obtenir tout ce que vous désirez. Mais avant de plonger dans ces leçons, prenez un instant pour écrire ces mots. Ma force réside dans le lâcher-prise, pas dans la contrainte. Je suis stoïque. En l'écrivant, vous faites une promesse envers vous-même. Vous faites le premier pas vers votre paix intérieure. Maintenant que vous avez posé cette intention, il est temps de découvrir comment transformer cette promesse en une manière de vivre. Allons-y. Première vérité. Leçon 1, lâcher prise est l'art de faire confiance au temps. Il existe une différence immense entre abandonner et lâcher prise avec intention. L'un ressemble à une défaite. L'autre à une libération. Quand vous abandonnez, il reste de l'amertume. La sensation que quelque chose est resté inachevé. Que vous avez échoué. Que vous n'étiez pas suffisant. Mais lorsque vous lâchez prise consciemment, il y a une paix. Une compréhension sereine que vous avez fait ce que vous aviez à faire, et qu'à présent, vous permettez à la vie de faire sa part. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de sagesse. Cela demande plus de courage que de s'accrocher désespérément à quelque chose qui vous échappe. Parce que lâcher prise implique de faire confiance. Faire confiance au fait que l'univers possède une logique que vous ne comprenez pas toujours. Faire confiance au fait que votre bien-être ne dépend pas de la résolution d'une situation précise. L'esprit résiste à cette idée, parce qu'il a été entraîné à croire que le contrôle est une sécurité. Que si vous ne poussez pas, rien ne bougera. Que si vous n'insistez pas, on vous oubliera. Mais la réalité est plus généreuse que vous ne l'imaginez. Il y a un temps pour agir, et un temps pour permettre. Un moment pour semer, et un moment pour faire confiance au fait que la graine sait déjà comment devenir un fruit. Votre rôle n'est pas de contrôler chaque étape du processus. Votre rôle est de faire ce qui vous appartient, puis de créer l'espace nécessaire pour que le reste puisse se développer. Ce n'est pas une invitation à la passivité. C'est une invitation à l'efficacité émotionnelle. À arrêter de gaspiller votre énergie vitale dans des territoires où vous n'avez aucun pouvoir. À reconnaître qu'il existe des forces qui travaillent en votre faveur, même lorsque vous ne les voyez pas. Lâcher prise, c'est croire que la vie veut votre bien. Que chaque « non » que vous recevez vous dirige vers un « oui » plus aligné avec ce dont vous avez réellement besoin. Que chaque porte qui se ferme est en train de créer l'espace pour une meilleure. Ce n'est pas facile. Surtout lorsque vous avez investi tant d'efforts dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais il arrive un moment où l'insistance devient de l'obstination. Où la persévérance se transforme en désespoir. Où l'endurance devient une souffrance inutile. Lâcher prise, c'est reconnaître ce moment. Et choisir la confiance plutôt que le contrôle. Et avant de continuer, si quelque chose en vous est en train de se libérer pendant que vous écoutez ces mots, prenez un instant pour vous abonner et laisser votre soutien. Deuxième vérité. Leçon 2, vos meilleures opportunités sont arrivées sans que vous les cherchiez. Faites un exercice mental pendant quelques instants. Pensez aux 3 expériences les plus importantes de votre vie jusqu'à aujourd'hui. Celles qui ont véritablement changé votre trajectoire. Celles qui vous ont conduit là où vous êtes aujourd'hui. Les poursuiviez-vous activement lorsqu'elles sont arrivées? Faisaient-elles partie de votre plan parfaitement élaboré? Ou bien sont-elles apparues de manière inattendue,
à travers des rencontres fortuites et des circonstances que vous n'aviez jamais prévues? La plupart d'entre nous, si nous sommes honnêtes, découvrons quelque chose de révélateur dans cet exercice. Les expériences qui nous ont le plus marqués, les opportunités qui nous ont le plus transformés, les personnes qui ont eu le plus d'impact dans notre vie, sont arrivées lorsque nous ne les recherchions pas désespérément. Elles sont venues lorsque nous étions ouverts. Lorsque nous avions assez d'espace mental et émotionnel pour les reconnaître. Lorsque nous n'étions pas tellement obsédés par un scénario précis que nous devenions incapables de voir les possibilités qui apparaissaient en dehors de notre plan. Il existe une magnifique contradiction dans tout cela. Plus vous poursuivez quelque chose avec anxiété, plus cette chose semble s'éloigner. Plus vous avez besoin qu'un événement précis se produise, moins il est probable qu'il arrive exactement comme vous l'aviez imaginé. Mais lorsque vous relâchez ce besoin, lorsque vous créez un espace intérieur, lorsque vous vivez avec une véritable ouverture à l'inattendu, la vie semble conspirer en votre faveur d'une manière que vous n'auriez jamais pu planifier. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas avoir d'objectifs ni travailler pour les atteindre. Cela signifie que vous pouvez tenir vos objectifs avec les mains ouvertes plutôt qu'avec des poings fermés. Que vous pouvez avancer vers vos rêves avec détermination, mais sans désespoir. Que vous pouvez faire des efforts sans vous accrocher avec obsession. Parce que lorsque vous vous attachez trop à une vision précise de la manière dont votre vie devrait se dérouler, vous perdez la capacité de reconnaître des versions peut-être meilleures de cette vision lorsqu'elle se présente. Vous devenez aveugle aux opportunités qui ne correspondent pas exactement à votre modèle mental, mais qui pourraient pourtant vous conduire vers des endroits bien plus merveilleux que tout ce que vous aviez imaginé. La vie possède une créativité qui dépasse votre imagination individuelle. Une capacité à relier des points que vous ne pouvez pas voir depuis votre perspective limitée. Une intelligence qui agit à travers des synchronicités, des rencontres apparemment fortuites, des circonstances qui semblent dues au hasard mais qui, avec le recul, révèlent une logique parfaite. Vous souvenez-vous de cette conversation que vous n'aviez jamais prévu d'avoir et qui vous a ouvert une porte inattendue? De ce projet qui n'a pas fonctionné comme vous l'espériez mais qui vous a conduit vers quelque chose de meilleur? De cette personne rencontrée par hasard qui a transformé votre manière de voir la vie? Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient les conséquences d'une vie vécue dans l'ouverture. Les conséquences d'une réceptivité sincère à ce que la vie voulait vous offrir, au lieu d'insister uniquement sur ce que vous vouliez lui prendre. La prochaine fois que vous ressentirez l'urgence de forcer une opportunité, souvenez-vous de cette vérité. Les meilleures choses de votre vie sont arrivées lorsque vous étiez prêt à les recevoir, et non lorsque vous étiez désespéré de les obtenir. Troisième vérité. Leçon 3, la résistance augmente la souffrance. Pensez à une rivière qui rencontre un rocher sur son chemin. L'eau ne s'arrête pas pour se battre contre la pierre. Elle s'écoule simplement autour d'elle. Et avec le temps, cette même roche qui semblait immobile finit par être polie, transformée, jusqu'à devenir une partie harmonieuse du paysage. Maintenant, pensez à ce que vous faites lorsque la vie place un rocher sur votre route. Vous vous arrêtez? Vous vous frustrez? Vous gaspillez votre énergie à pousser contre quelque chose qui ne bougera pas simplement parce que vous le voulez. Et plus vous poussez, plus vous rencontrez de résistance. Plus vous vous opposez, plus la situation se durcit. La résistance mentale fonctionne exactement comme la résistance physique. Lorsque vous contractez un muscle contre une force immobile, tout ce que vous obtenez, c'est de la fatigue et de la douleur. Mais lorsque vous relâchez ce muscle et cherchez une autre manière de bouger, vous découvrez des chemins que vous ne voyiez pas auparavant. Votre esprit fait la même chose face aux circonstances difficiles. Il se contracte. Il se rigidifie. Il s'oppose de toutes ses forces à ce qui est en train de se produire. Et cette opposition ne change pas la réalité. Elle ne fait que multiplier votre souffrance. Parce qu'à présent, vous devez non seulement faire face à la situation initiale, mais aussi à toute l'énergie que vous dépensez à lui résister. La douleur est inévitable. Les pertes arriveront. Les déceptions font partie du fait d'être vivant. Mais la souffrance supplémentaire qui vient du refus d'accepter ces réalités est totalement optionnelle. C'est le résultat d'un choix mental que vous faites souvent sans vous en rendre compte. Lorsque vous cessez de résister, quelque chose d'extraordinaire se produit. La situation ne disparaît pas comme par magie, mais votre relation avec elle se transforme. Vous n'êtes plus en train de lutter contre deux forces. Vous êtes simplement en train de naviguer dans une réalité. Et naviguer est beaucoup moins épuisant que combattre. Comme la rivière, vous pouvez apprendre à contourner les obstacles, à trouver des fissures par lesquelles passer, à utiliser la pression des circonstances pour vous propulser vers des directions auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Vous pouvez découvrir que ce qui semblait être un problème était en réalité une invitation à évoluer. L'acceptation ne signifie pas aimer ce qui se passe.
Elle signifie simplement que vous cessez de gaspiller votre énergie à prétendre que cela n'existe pas. Que vous redirigez cette force vers la meilleure manière de répondre à la situation. Que vous choisissez l'efficacité plutôt que la résistance. L'eau trouve toujours son chemin, non pas parce qu'elle est plus forte que la roche, mais parce qu'elle est plus intelligente. Avec patience, avec constance, avec adaptabilité, elle finit par transformer tout ce qu'elle touche. Vous aussi, vous pouvez devenir comme l'eau. Couler. Vous adapter. Transformer. Laissez la résistance se dissoudre et permettre à votre nature la plus sage de trouver le chemin. Quatrième vérité. Leçon 4, chaque « non » de l'univers vous protège. Nous vivons avec la croyance que chaque rejet est une perte. Que chaque opportunité qui se ferme est une tragédie personnelle. Que chaque « non » que nous recevons est la preuve que nous ne sommes pas suffisants ou que la vie est injuste envers nous. Mais il existe une perspective totalement différente. Une manière de voir qui transforme chaque déception en gratitude, chaque fermeture en ouverture, chaque refus en protection. Combien de fois avez-vous désiré quelque chose avec désespoir sans l'obtenir, pour découvrir plus tard que ne pas l'avoir obtenu était finalement la meilleure chose qui pouvait vous arriver? Combien de relations qui n'ont jamais abouti vous ont en réalité sauvé de longues années d'incompatibilité? Combien d'emplois que vous n'avez pas obtenus ont libéré de l'espace pour quelque chose de bien plus aligné avec vous? La vie possède une intelligence qui dépasse votre compréhension immédiate. Une sagesse qui voit des connexions, des conséquences et des possibilités que votre perspective limitée ne peut pas encore saisir. Et depuis cette vision plus vaste, beaucoup des « non » que vous recevez ne sont pas des punitions, mais des cadeaux déguisés. Chaque rejet douloureux vous redirige vers quelque chose de plus juste pour vous. Chaque porte qui se ferme vous pousse vers une autre qui s'ouvrira avec moins de résistance. Chaque plan contrarié vous libère pour qu'un meilleur plan puisse émerger. Mais cela, vous ne pouvez le voir qu'avec le recul. Au moment du rejet, tout ce que vous ressentez, c'est la déception. La sensation que quelque chose d'important vous a échappé. Que l'univers vous refuse quelque chose que vous méritiez. Et il est naturel de ressentir cela. C'est humain. Ce qui change tout, c'est de développer la capacité de faire confiance même lorsque vous ne comprenez pas. De garder ouverte la possibilité que ce qui semble aujourd'hui être une perte puisse demain se révéler être un gain. De maintenir votre cœur ouvert à l'idée que la vie n'est pas en train de conspirer contre vous, mais en votre faveur. Cela ne signifie pas que vous devez célébrer chaque déception. Mais cela signifie que vous pouvez conserver un espace de curiosité au lieu de conclure immédiatement, c'est terrible. Vous pouvez vous demander, quel chemin est en train de s'ouvrir maintenant? Chaque « non » que vous avez reçu vous a redirigé vers l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui. Et l'endroit où vous êtes aujourd'hui, avec tout ce que vous avez appris, toute la force que vous avez développée et toute la sagesse que vous avez accumulée, est exactement l'endroit où vous deviez arriver pour devenir la personne que vous êtes maintenant. L'univers ne vous donne pas toujours ce que vous voulez. Mais il vous donne toujours ce dont vous avez besoin pour évoluer. Et très souvent, ce dont vous avez besoin, c'est précisément de ne pas obtenir ce que vous pensiez vouloir. Faites confiance au « non ». Il vous protège des chemins qui ne sont pas faits pour vous et vous guide vers ceux qui le sont réellement. Cinquième vérité. Leçon 5, la patience est une sagesse. On nous a vendu l'idée que la patience est de la passivité. Que patienter, c'est perdre du temps. Que si vous ne courez pas constamment en forçant les choses, vous êtes en train de prendre du retard. Mais cette compréhension de la patience est complètement déformée. La véritable patience n'est pas de rester immobile pendant que la vie passe. Ce n'est ni une résignation déguisée ni un conformisme élégant. La patience authentique est la capacité de faire ce qui vous appartient, puis de créer l'espace nécessaire pour que les résultats se développent à leur rythme naturel. La patience sage agit lorsqu'il est temps d'agir, et se repose lorsqu'il est temps de se reposer. Elle sait distinguer les moments de semence et les moments de récolte. Elle comprend que chaque étape du processus possède sa propre importance et son propre rythme. L'impatience, au contraire, est maladroite. Elle veut des résultats immédiats sans respecter les processus. Elle tente de forcer les résultats. Elle se désespère lorsque les choses n'avancent pas au rythme qu'elle considère approprié. Et dans ce désespoir, elle finit souvent par saboter ce même qu'elle voulait accélérer. Combien de relations avez-vous vu se détériorer à cause de l'impatience de l'un des deux? Combien de projets ont échoué parce qu'on voulait brûler des étapes qui avaient besoin de temps? Combien de transformations personnelles ont été interrompues par l'anxiété d'atteindre immédiatement le résultat final? La patience c'est quelque chose que l'impatience ignore. Elle sait que les transformations profondes demandent du temps. Que les changements réels ne sont pas instantanés. Que tout ce qui a de la valeur possède son propre rythme de développement et que tenter de forcer ce rythme ne crée que de la résistance.
Mais la patience sait aussi quand agir. Elle n'attend pas passivement que les choses changent toutes seules. Elle observe. Elle reste attentive. Et lorsque le bon moment arrive, elle agit avec précision et efficacité. Son action est plus puissante précisément parce qu'elle n'est pas anxieuse. C'est la différence entre pousser violemment une porte fermée et attendre que quelqu'un arrive avec la clé pour l'ouvrir facilement. Entre forcer une conversation inconfortable et attendre le moment où l'autre sera réellement prêt à écouter. Entre s'acharner sur une opportunité qui n'est pas encore mûre et être présent lorsque l'opportunité parfaite se présente enfin. La patience n'est pas de la lenteur. C'est de la synchronisation. Ce n'est pas de la paresse. C'est de l'efficacité. Ce n'est pas du conformisme. C'est une sagesse pratique appliquée à l'art de vivre. Et lorsque vous la cultivez, vous découvrez quelque chose de magnifique. La vie s'écoule mieux lorsque vous cessez de la presser. Les choses arrivent avec moins d'efforts lorsque vous arrêtez de les forcer. Il existe une élégance à avancer au bon rythme qui rend tout plus simple et plus satisfaisant. La patience est une sagesse qui avance avec grâce, qui agit sans anxiété et qui attend sans passivité. Sixième vérité. Leçon 6, votre paix n'a pas besoin de conditions. Nous avons appris à conditionner notre paix. À croire que nous ne pouvons être sereins que lorsque tout est en ordre. Lorsque les choses se passent comme nous l'espérions. Lorsque les autres se comportent comme nous le voulons. Lorsque les résultats correspondent à nos attentes. Mais cette paix conditionnelle est en réalité une forme sophistiquée d'anxiété. Parce que si votre tranquillité dépend de variables extérieures, alors vous n'êtes jamais réellement en paix. Vous êtes toujours à la merci de la prochaine circonstance capable de perturber votre équilibre. Toujours en vigilance. Toujours inquiet. Toujours en train d'essayer de contrôler un monde qui, par nature, est incontrôlable. Mais il existe une autre forme de paix. Une paix qui n'a besoin d'aucun événement particulier pour exister. Une paix qui ne vacille pas sous les turbulences extérieures. Une paix qui ne naît pas du fait d'avoir tout résolu, mais de l'acceptation profonde que vous n'avez pas besoin que tout soit résolu pour aller bien. Cette paix n'est pas le produit de l'absence de problèmes. Elle est le résultat d'une relation différente avec les problèmes. Elle ne vient pas des garanties, mais du lâcher-prise du besoin de garantie. Elle ne naît pas du contrôle, mais de la confiance. C'est la différence entre le calme de quelqu'un qui se trouve dans une pièce parfaitement silencieuse, et la sérénité de celui qui peut trouver le silence intérieur même au milieu du bruit. Entre le calme de celui qui évite les tempêtes, et la force de celui qui reste centré pendant que la tempête traverse sa vie. Lorsque votre paix dépend des circonstances extérieures, vous vivez dans une négociation constante avec la réalité. Je saurai bien si cela arrive. Je me sentirai tranquille quand ce problème sera réglé. Je pourrai enfin me détendre une fois que tout cela sera terminé. Mais la réalité ne négocie pas. La réalité est simplement ce qu'elle est. Et tant que vous essayerez de la modifier pour vous sentir bien, vous lutterez contre des forces bien plus grandes que vous. La paix inconditionnelle naît lorsque vous comprenez que votre bien-être ne dépend pas de circonstances précises. Que vous pouvez rester serein au milieu de l'incertitude. Que vous pouvez ressentir de la stabilité même lorsque tout change autour de vous. Que votre centre intérieur est plus fort que n'importe quelle tempête extérieure. Cela ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est un entraînement. Une pratique quotidienne consistant à abandonner le besoin que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. À retrouver votre équilibre indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. À développer une confiance si profonde dans votre capacité à traverser ce qui viendra, que vous n'avez plus besoin de contrôler ce qui vient. C'est comme apprendre à flotter sur l'eau. Au début, vous luttez contre elle. Vous essayez de contrôler chaque mouvement. Vous vous crispez. Mais lorsque vous vous détendez enfin, lorsque vous faites confiance au fait que l'eau va vous porter, vous découvrez que flotter est naturel. Que cela ne demande aucun effort. Que la résistance était le seul obstacle. Votre paix naturelle n'a pas besoin de conditions parfaites pour se manifester. Elle a seulement besoin que vous cessiez d'exiger des conditions parfaites pour lui permettre d'exister. Lorsque vous abandonnez le besoin que tout aille bien pour pouvoir aller bien, vous découvrez que vous alliez déjà bien depuis le début. Septième vérité. Leçon 7, le contrôle est une illusion qui vous rend esclave. Nous croyons que le contrôle nous apporte la sécurité. Que si nous pouvons prévoir, manipuler et diriger chaque aspect de notre vie, alors nous serons protégés. Que l'incertitude est l'ennemi et que le contrôle est la solution. Mais la réalité est exactement l'inverse. Le contrôle est une illusion coûteuse qui nous vole la liberté qu'il prétend nous offrir. Réfléchissez un instant. Combien d'énergie mentale dépensez-vous chaque jour à essayer de contrôler des choses qui échappent totalement à votre pouvoir? Chaque fois que vous insistez pour contrôler quelque chose qui ne dépend pas de vous, vous devenez esclave de ce besoin.
Votre paix est prise en otage par des variables extérieures. Votre bien-être dépend de circonstances changeantes. Votre bonheur repose sur l'espoir qu'un monde imprévisible se comporte de manière prévisible. Et le plus ironique, c'est que plus vous essayez de contrôler, moins vous avez de contrôle réel. Pourquoi ? Parce que vous dépensez toute votre énergie dans des territoires où votre influence est limitée, voire inexistante, et vous négligez les seuls domaines où vous possédez réellement du pouvoir. Votre réponse, votre attitude, votre manière d'interpréter ce qui vous arrive. Le contrôle est séduisant parce qu'il vous donne momentanément l'impression d'être puissant. Il vous fait croire que vous dirigez votre vie. Mais cette sensation de pouvoir est fragile. Elle se brise chaque fois que la réalité refuse de coopérer avec vos plans. Alors vous devez investir encore plus d'énergie pour récupérer ce contrôle que vous n'avez jamais réellement possédé. La véritable liberté commence lorsque vous reconnaissez cette illusion. Lorsque vous acceptez qu'il existe d'immenses parties de l'existence qui échappent totalement à votre juridiction. Que vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent, ressentent ou font. Que vous ne pouvez pas dicter le rythme de l'univers. Que vous ne pouvez pas garantir des résultats précis, peu importe vos efforts. Mais cette reconnaissance ne vous affaiblit pas. Elle vous libère. Parce que lorsque vous cessez de gaspiller votre énergie dans l'incontrôlable, toute cette force devient disponible pour ce que vous pouvez réellement influencer. Votre caractère, vos décisions, votre évolution, votre manière de répondre à ce qui arrive. C'est comme arrêter d'essayer de diriger le vent pour apprendre à utiliser les voiles. Vous ne pouvez pas contrôler la direction du vent, mais vous pouvez apprendre à naviguer quel que soit le vent qui souffle. Vous ne pouvez pas dicter les circonstances, mais vous pouvez développer la sagesse nécessaire pour répondre à chaque circonstance avec grâce. Lorsque vous abandonnez l'illusion du contrôle, quelque chose de presque magique se produit. Vous commencez à faire confiance. Non pas au fait que tout se passera exactement comme vous le souhaitez, mais au fait que vous aurez la capacité de gérer tout ce qui arrivera. Et cette confiance vous donne une force qu'aucun contrôle extérieur ne pourra jamais vous offrir. Le contrôle vous promet la sécurité, mais il vous donne l'anxiété. La confiance vous offre l'incertitude, mais elle vous apporte la paix. 8e vérité. Leçon 8, suivre le courant de la vie demande moins de force. Il existe deux façons de traverser la vie. La première consiste à avancer comme si vous nagiez constamment à contre-courant. Chaque mouvement demande un effort maximal. Chaque progrès devient une lutte. Vous vous épuisez, vous vous frustrez, et bien souvent vous restez au même endroit malgré toute cette fatigue. L'autre manière consiste à apprendre à lire le courant et à l'utiliser à votre avantage. Vous avancez avec élégance, avec moins de résistance, et vous allez plus loin avec moins d'épuisement. La différence ne réside pas dans la force que vous possédez. Elle réside dans l'intelligence avec laquelle vous utilisez cette force. Lorsque vous suivez le courant de la vie, vous n'êtes pas passif. Vous êtes efficace. Vous apprenez à lire les signes, à reconnaître les rythmes naturels, en vous adaptant aux circonstances au lieu de lutter aveuglément contre elles. Vous utilisez l'énergie de ce qui est déjà en mouvement au lieu d'essayer de créer du mouvement là où il n'y en a pas. Suivre le courant signifie reconnaître quand il est temps d'agir et quand il est temps d'attendre. Quand il faut insister et quand il faut lâcher prise. Quand pousser et quand permettre. C'est une danse entre votre volonté et les forces plus grandes qui vous entourent. Une collaboration plutôt qu'une confrontation. La résistance constante est épuisante. Elle vous maintient dans un état de tension permanente. Vos muscles se contractent. Votre esprit se rigidifie. Votre cœur se ferme. Vous vivez comme si vous étiez en guerre permanente contre la réalité. Et dans une guerre, même lorsque vous remportez quelques batailles, le prix à payer reste toujours élevé. Mais lorsque vous apprenez à suivre le courant, tout votre système se détend. Votre respiration devient plus profonde. Votre esprit s'éclaircit. Votre cœur s'ouvre. Parce que vous ne luttez plus contre des forces supérieures. Vous collaborez avec elles. Vous trouvez des moyens d'utiliser leur puissance pour avancer vers l'endroit où vous souhaitez aller. Cela ne signifie pas que vous manquez de direction ou de but. Une rivière possède une direction très claire, mais elle ne se bat pas contre les rochers qu'elle rencontre sur son chemin. Elle les contourne. Elle les utilise. Elle les transforme en partie intégrante de son paysage. Et finalement, elle atteint la mer avec une force qu'aucune résistance n'aurait pu lui donner. Suivre le courant de la vie signifie garder vos objectifs, mais assouplir vos méthodes. Préserver vos valeurs, mais adapter vos stratégies. Être clair sur votre destination, mais ouvert concernant le chemin. Parce que la vie vous conduit rarement par la route parfaitement droite que vous aviez imaginée. Mais si vous faites confiance à sa sagesse, elle vous emmène souvent par des chemins plus intéressants, plus enrichissants, plus beaux que ceux que votre plan initial aurait pu vous offrir.
La résistance vous donne l'impression de lutter pour quelque chose d'important. Et parfois, c'est vrai. Mais bien souvent, vous vous battez pour un ego blessé, pour la peur du changement, pour le besoin d'avoir raison. Et ces combats ne font que vous user sans rien construire de réellement précieux. Suivre le courant demande moins de force musculaire, mais davantage de sagesse. Moins de tension, mais plus d'attention. Moins de contrôle, mais davantage de confiance. Et lorsque vous en faites l'expérience, lorsque vous ressentez ce que signifie avancer avec le courant de la vie plutôt que contre lui, vous comprenez pourquoi cette manière d'être est bien plus puissante que n'importe quelle force brute. 9e vérité. Leçon 9, votre énergie vaut plus que n'importe quel résultat. Il existe une monnaie que vous dépensez sans même vous en rendre compte. Une monnaie que vous échangez contre des choses qui ne valent pas leur prix. Une monnaie que vous gaspillez dans des investissements qui ne vous rapportent rien, accumulant des dettes émotionnelles qui prennent des années à réparer. Cette monnaie, c'est votre énergie vitale. Chaque jour, vous vous réveillez avec une quantité limitée de cette ressource. Vous ne pouvez pas en fabriquer davantage à volonté. Vous ne pouvez pas l'emprunter indéfiniment. Et une fois qu'elle est dépensée, il vous faut du temps réel pour la récupérer. Pourtant, vous traitez cette énergie comme si elle était infinie. Comme si vous pouviez vous permettre n'importe quelle dépense sans conséquence. Vous l'avez investi à essayer de convaincre quelqu'un qui avait déjà décidé de ne pas vous écouter. Vous l'avez dépensé à vous inquiéter de décisions que les autres allaient prendre de toute façon. Vous l'avez gaspillé en résistant à des situations totalement hors de votre contrôle. Et à la fin de la journée, il ne vous reste plus de ressources pour ce qui compte réellement. Il existe une différence immense entre investir votre énergie et la gaspiller. La véritable sagesse ne consiste pas à travailler plus durement. Elle consiste à travailler plus intelligemment. Non pas à insister avec davantage de force, mais à rediriger cette force vers l'endroit où elle peut réellement fleurir. Non pas à résister avec plus d'acharnement, mais à reconnaître le moment où l'acharnement s'est transformé en obstination. Votre paix intérieure, votre bien-être émotionnel, votre sérénité mentale sont les dividendes d'une énergie bien investie. Ils sont les bénéfices obtenus lorsque vous apprenez à distinguer ce qui mérite votre attention de ce qui ne fait que la consumer. Votre énergie, c'est votre vie en mouvement. Investissez-la avec sagesse. 10e vérité. Leçon 10, l'abandon conscient est votre plus grande force. Il existe une différence immense entre abandonner par défaite et se remettre consciemment à la vie par sagesse. L'un est de l'épuisement. L'autre de la compréhension. L'un ressemble à un renoncement. L'autre à une libération. L'un vous affaiblit. L'autre vous renforce d'une manière que vous ne pensiez même pas possible. L'abandon conscient n'est pas de la passivité. C'est l'acte le plus courageux que vous puissiez accomplir. Parce qu'il exige que vous abandonniez l'illusion de contrôle qui vous donnait depuis si longtemps un faux sentiment de sécurité. Il exige que vous fassiez confiance à des processus que vous ne pouvez pas voir entièrement. Il exige que vous croyiez qu'une intelligence plus vaste que votre compréhension individuelle est à l'œuvre dans votre vie. Cet abandon ne signifie pas que vous cessez d'agir. Il signifie que vous agissez depuis un endroit différent. Non plus depuis le désespoir de celui qui tente de forcer un résultat précis, mais depuis la sérénité de celui qui fait de son mieux, puis laisse la vie compléter le processus. C'est la différence entre l'archer qui tend son arc avec anxiété, obsédé par la cible, et l'archer qui se prépare calmement, vise avec précision, relâche la flèche avec confiance, puis observe sans attachement son vol vers sa destination. Les deux veulent atteindre la cible. Mais un seul est en paix avec le processus. L'abandon conscient rassemble toutes les leçons que nous avons explorées. Lâchez prise avec intention au lieu de s'accrocher par peur. Valorisez votre énergie plus que des résultats spécifiques. Suivre les rythmes naturels au lieu de résister à ce que vous ne pouvez pas changer. Faire confiance au refus de l'univers. Développer une patience active. Cultiver une paix inconditionnelle. Tout se rejoint dans ce principe final. La compréhension que votre plus grand pouvoir ne réside pas dans le contrôle des circonstances, mais dans votre manière d'y répondre depuis la partie la plus sage de vous-même. Que votre véritable force ne se trouve pas dans votre capacité à forcer des résultats, mais dans votre aptitude à rester centré, quels que soient les résultats qui se manifestent. Lorsque vous vivez dans cet abandon conscient, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de lutter contre le courant de votre propre vie. Vous cessez de gaspiller votre énergie dans des batailles que vous ne pouvez pas gagner. Vous cessez de vivre dans une tension permanente entre ce qui est, et ce que vous pensez que la réalité devrait être. À la place, vous devenez quelqu'un qui agit avec intention, mais sans attachement. Quelqu'un qui fait des efforts avec dévouement, mais sans désespoir. Quelqu'un qui garde une vision claire, mais reste flexible dans ses méthodes. Quelqu'un qui vit avec conscience, mais sans rigidité.
Voilà le paradoxe de l'abandon conscient. Lorsque vous relâchez le contrôle obsessionnel, vous gagnez une influence réelle. Lorsque vous cessez de forcer, vous permettez à ce qui veut véritablement émerger dans votre vie de circuler librement. Lorsque vous acceptez l'incontrôlable, vous pouvez enfin vous concentrer sur ce que vous êtes réellement capable de transformer. L'abandon conscient fait de vous un collaborateur de la vie plutôt qu'un combattant contre elle. Et à partir de cette collaboration, tout devient plus fluide, plus efficace, plus harmonieux. Ce n'est pas une reddition. C'est une alliance. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la sagesse en action. Aujourd'hui, vous avez parcouru un chemin important. 10 vérités qui ne sont pas seulement des idées à comprendre, mais des outils pour vivre différemment. Chacune d'elles vous invite à abandonner quelque chose qui vous coûtait beaucoup trop cher. Votre paix, votre énergie, votre sérénité. La vie ne vous demande pas d'être parfait dans cette pratique. Elle vous demande seulement d'être conscient. De remarquer les moments où vous luttez contre le courant, puis de choisir de rediriger votre force vers l'endroit où elle peut réellement fleurir. Chaque fois que vous lâchez quelque chose qu'il ne vous appartient pas de contrôler, vous créez un espace pour que quelque chose de meilleur puisse émerger. Chaque fois que vous cessez de forcer, vous permettez à la vie de collaborer avec vous au lieu de lutter contre vous. Votre nouvelle relation avec le contrôle, avec la patience et avec la confiance commence maintenant. Et si ces réflexions ont touché quelque chose de vrai en vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de continuer à explorer ensemble comment vivre avec plus de sagesse et moins de résistance. La meilleure version de vous-même vous attend. Elle vous attend de l'autre côté de ce que vous choisissez de lâcher aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans la prochaine réflexion. D'ici là, continuez à cultiver votre caractère stoïque.